Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, cette première vraie vidéo. Si vous êtes intéressé par cette chaîne, veuillez aller voir la vidéo juste avant qui s'affiche sur la fiche ici. Alors je fais cette vidéo pour parler d'un phénomène très peu connu au niveau de la vidéo. Donc quand je dis très peu connu, c'est quand on débute, c'est compliqué de savoir ça, et pourtant ça peut vraiment apporter de réels problèmes dans tes vidéos. En fait, c'est un phénomène physique qui peut vraiment gâcher tes plans en enlevant beaucoup de netteté, voir si tu filmes avec un appareil qui a vraiment un tout petit capteur, de flouter tes plans, donc vraiment rendre tes plans inutilisables. Et ça, tu vois même pas très bien dans le viseur, tu vas le voir qu'en post-prod et tu pourras pas du coup retourner tes plans. Donc c'est vraiment important de connaître ce phénomène physique. Alors moi-même, ça m'est arrivé, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais en vacances à La Franquie et j'ai essayé de filmer des plans de dehors, donc des roches, de falaises au bord de la mer, et donc c'était en plein soleil, le soleil devait être à peu près au milieu du ciel, il devait être début d'après-midi, donc ça tapait au plus fort de la journée, et j'étais donc obligé de mettre mon shutter speed très rapide pour éviter que ça surexe de partout. Le problème étant que même au maximum, j'étais obligé de fermer mon diaph au maximum aussi, pour avoir un résultat correct. Je vous ai retrouvé la vidéo, elle s'affiche juste là. Donc comme vous voyez, rien de très choquant, à part que c'est un peu sous-exposé, que la balance n'est pas très bonne, mais surtout c'est pas sharp par rapport à une image 4K normale. Moi, ça me déplaisait beaucoup, cette image, parce que j'avais acheté le GH4 pour avoir une image 4K vraiment très sharp, et quand je rentre chez moi, l'image est nulle. Donc je suis vraiment déçu, et donc je pensais que ça venait de l'appareil, donc au début j'étais déçu de l'appareil, sauf que il y avait des plans qui étaient bons, qui étaient sharp, qui étaient tout ce que je veux. Le problème, c'est que juste ces plans-là, je comprenais pas pourquoi ils n'étaient pas sharp comme les autres. Donc ça, c'était il y a 2 ou 3 ans. Il n'y a que aujourd'hui, donc aujourd'hui, enfin l'année dernière, en BTS, que j'ai appris la réponse. Je suis en BTS audiovisuel image. J'ai donc des cours sur l'image, sur les optiques, etc. Et c'est que dans un petit sous-chapitre d'un cours de TES, technique des équipements et supports. Donc c'est là où on apprend comment marchent les caméras, objectifs, les signaux vidéo, et que je sais enfin qu'est-ce que c'est. Et là c'était une révélation à ce moment-là. En fait, c'est tout simplement le phénomène de diffraction. Enfin, je connaissais le phénomène de diffraction, mais je ne savais absolument pas que c'était applicable aux objectifs. Je pensais que c'était beaucoup trop gros, que même l'iris fermé, le phénomène n'entrait pas en jeu, c'était beaucoup trop gros par rapport à la diffraction qu'on nous avait présentée en physique. Et en fait, ça s'applique. Le résultat de la diffraction, c'est que la vidéo va être baveuse, floue, enfin floue dans des cas extrêmes, mais sinon baveuse ou pas sharp. Vous pouvez voir un exemple d'une vidéo où j'ai fermé le diaph à f22 et une autre où j'ai fermé le diaph à f4, et donc vous voyez vraiment la différence de netteté entre les deux. Donc voilà, ça fait ce résultat-là parce que en fait le diaph fermé, il va être tellement fermé que ça va être plus petit que certaines longueurs d'onde. Du coup, ça va créer de la diffraction qui va faire baver un peu de partout le rayon lumineux. Le rayon lumineux va baver sur plusieurs pixels. Et donc, par exemple, si sur un pixel, j'étais censé avoir une information rouge et que j'ai de la diffraction, alors, si elle est vraiment extrême, sur les 10 pixels d'à côté, je vais avoir le rouge qui va baver, donc une information rouge qui n'était pas censée être là, qui va se retrouver sur les pixels d'à côté. Et sur le pixel en question, il y aura moins d'infos rouges parce que la lumière se répartira un peu partout, et donc tout sera faussé, tous les pixels seront un peu faussés comme ça, et au final, le résultat, ça sera une vidéo floue. Alors maintenant, vous allez me demander, mais comment éviter ce phénomène de diffraction, et comment savoir aussi à quel diaph je peux aller au maximum pour ne pas avoir de diffraction. Donc la règle pour éviter la diffraction, c'est évidemment que la largeur d'un point lumineux ne doit pas dépasser 2 photosites. C'est très simple parce que si elle dépasse 2 photosites, elle va baver sur les photosites d'à côté, donc ça va faire exactement ce que je vous ai expliqué. Donc si vous voulez savoir sur vos objectifs à partir de quand la diffraction arrive, soit vous pouvez faire un test et voir à partir de quand il y a de la diffraction. Sinon, si vous n'avez pas envie de faire ça, il y a une formule très simple, c'est n égale d sur 2,5 fois lambda. Pas de souci, je vais tout expliquer. N, c'est le nombre d'ouvertures, donc ce que je vous ai dit. F4, le nombre d'ouvertures c'est 4, F22, le nombre d'ouvertures c'est 22, donc N, c'est ça. D, c'est la tâche centrale d'un point lumineux d'une certaine longueur d'onde. Par exemple, on prend un laser rouge, on le fait diffracter, on voit que la tâche centrale de diffraction, j'en sais rien, c'est 8 nanomètres,
eh ben, D égale 8 nanomètres pour 700 nanomètres, c'est la longueur d'onde de la couleur rouge. Et enfin, lambda, c'est donc la longueur d'onde produisant la tâche, c'est donc, dans mon exemple, 700 nanomètres. Donc la règle que je vous ai dit, c'est que un point lumineux ne doit pas dépasser 2 photosites. J'ai fait 4, c'est pas grave. Donc dans notre formule, la taille d'un photosite se traduit par D, parce qu'il ne faut pas que la tâche centrale dépasse 2 photosites. D, ça va être 2 fois la taille d'un photosite de votre capteur. Vous pouvez trouver très simplement cette taille-là en cherchant les références de votre caméra avec taille photosite sur Google. On va prendre un lambda défini, on va prendre 700 nanomètres parce que le rouge, c'est celui qui commence à diffracter le premier. Donc c'est là que la diffraction va commencer à se voir. Et après, vous n'avez plus qu'à calculer. Alors pas de panique, j'ai mis un Google Sheets en description et en fiche ici. Vous pouvez aller le voir. Vous avez juste à taper la taille d'un photosite de votre capteur et vous aurez le résultat de l'ouverture à ne pas dépasser. Alors ce résultat est à prendre avec des pincettes parce que c'est là que va commencer la diffraction, mais ça ne va pas se voir. C'est des résultats théoriques. En pratique, la diffraction arrive beaucoup plus tard dans les ouvertures. Je sais qu'avec mon appareil, je crois que je le trouvais 3,6, donc f3.6, mais en vrai, même à f8, tout va bien, c'est encore sharp. C'est plutôt vers les f11 et f22 que ça va vraiment commencer à être un peu flou. Donc voilà, prenez ces résultats avec des pincettes. Donc dernier petit conseil pour éviter la diffraction, c'est évidemment d'acheter un filtre ND. Le filtre ND vous permettra donc d'abaisser la lumière arrivant sur le capteur et donc d'ouvrir plus votre diaph pour éviter le phénomène de diffraction. Et oui, je fais cette partie en voix off parce que j'avais oublié de le dire. On en a fini pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre ou de faire une vidéo pour y répondre. Si vous vous abonnez, vous retrouverez sur cette chaîne des vidéos peut-être techniques, mais ça va vraiment être sur des trucs un peu sombres comme la diffraction aujourd'hui, ou je pense plus souvent sur de l'optimisation de temps de tournage, d'optimisation de temps tout court, de la productivité pour les vidéastes ou amateurs en vidéo. Si vous n'êtes pas satisfait, veuillez dire pourquoi en commentaire, ça pourrait m'aider grandement. Bonne journée à vous, au revoir.